Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, avec un cœur uni et reconnaissant, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qui m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut, il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 30 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de sac, pas de pain, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a cela quelques jours, nous avons écouté
l'appel des 12 apôtres que nous relate l'évangéliste Saint Marc dans le chapitre 3 de son évangile. Et dans cet appel, dans cette institution des 12 apôtres, Marc a donné bien la motivation, ou bien les caractéristiques de cet appel-là, de l'institution des 12. Le Seigneur, selon Saint Marc, il dit, le Seigneur a appelé ceux qu'il veut pour qu'ils soient avec lui et les envoyer proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. L'ordre est très important. Qu'ils soient avec lui, les envoyer proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. L'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui vient exprimer cette motivation première du Seigneur qui est parvenue à sa réalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 6 et l'institution, c'est dans le chapitre 3. Ce qui voudrait dire que les apôtres ont eu à être avec le Seigneur, à faire un moment de communion avec lui. Cette communion qui se vit dans la communauté pour apprendre du Maître, pour acquérir de l'expérience avec le Maître, pour faire chemin avec le Maître, pour vivre les réalités, vivre les expériences directes avec le Maître. Parce que c'est de là que nous parvenons, ou bien qu'ils vont parvenir à la maturité dont ils ont besoin. Mes chers amis, être avec le Seigneur, c'est la base. Parce que l'arbre se nourrit de la sève. Et si nous ne sommes pas unis à la racine, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas recevoir la nourriture nécessaire qui nous amènera à pouvoir donner du fruit en abondance, du fruit selon ce que le Maître attend ou espère de nous. Être avec le Seigneur. Mais cette intimité avec le Seigneur ne doit pas être vécue dans un contexte individualiste, mais plutôt dans un contexte de communion, de communauté. C'est-à-dire s'ouvrir à d'autres en Christ, faire famille, faire chemin avec d'autres personnes. Le Seigneur pouvait les envoyer un à un et il aura 12 missions. Mais il les a envoyés 2 par 2. Et enfin, ils ont seulement 6 missions. Ce n'est pas la quantité que le Seigneur veut, mais plutôt l'effectivité de la mission. Parce que comme nous le dit le Seigneur dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quand nous nous sentons accompagnés que nous avons cette sûreté de pouvoir faire chemin. Quand tu as un ami qui t'accompagne, quand tu fais chemin avec d'autres personnes, tu as une tranquillité et tu avances. Mais quand tu vas seul, des fois tu as des doutes. Nous avons toujours besoin d'autres personnes. Et c'est pour cela, nous devons savoir que notre chemin de vie chrétienne est un chemin de communion et de communauté. Parce que dans ces personnes-là, avec qui nous faisons communion, le Seigneur se fait aussi présent. Il se rend présent à travers nos frères. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous a-t-il dit. Par conséquent, c'est à nous de prendre soin de cette communauté-là. Faire élargir la famille du Christ, la famille de Dieu, à travers notre ouverture de par le témoignage que nous rendons à l'évangile de Dieu. Chers amis, nous ne sommes pas appelés à être toujours dans les bras. Le bébé qui est dans les bras est appelé un jour à pouvoir faire les premiers pas, à marcher, à avancer de par lui-même. Nous sommes appelés à parvenir à l'âge de la maturité. Mais nous devons passer premièrement par l'étape d'être dans les bras, être avec le Seigneur. Cette intimité dans la prière, dans la pratique des sacres, être avec le Seigneur. C'est de là que nous prenons force.
Mais nous n'allons pas être toujours, tout le temps, dans les bras. Il arrivera un moment que nous devons maintenant, de par la maturité, maintenant entrer en mission. Apporter le Seigneur à d'autres personnes. Beaucoup de gens veulent être toujours dans les bras. Que le Seigneur continue par les mimer, par leur faire des petites caresses. Mais il y a un moment où tu dois te lever, que nous devons avancer, que nous devons apprendre des croix et des difficultés pour annoncer le Seigneur. Soyons avec le Seigneur. Nous nourrissons-nous de lui pour pouvoir avoir la force nécessaire pour avancer. L'âge de la maturité est déjà là. À nous de nous lever. Parce que le Seigneur, lui, il nous fait confiance. C'est à nous de lui dire, Seigneur, tu peux me faire confiance. Je n'ai que telle aptitude, pas grand-chose. Mais avec le petit que j'ai, tu peux me faire confiance. Avec ça, je vais avancer pour annoncer ton nom. Que sa grâce nous aide et que son amour nous réconforte en tout et pour le faire connaître à tous les hommes. Amen. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique afin que, fidèle au message du Christ, elle continue d'être le sacrement universel de salut au milieu du peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui collaborent dans l'œuvre de l'évangélisation, afin que le Seigneur soit notre force et que notre fidélité à son message nous amène à pouvoir l'annoncer à temps et à contre-temps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes, ces malades qui sont laissés à eux-mêmes, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que les lois qu'ils font soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions prendre soin de cette intimité première avec lui. D'où nous prenons la force nécessaire, d'où nous parvenons à la maturité, pour que de là, nous puissions l'annoncer, apporter l'évangile à d'autres cœurs, de par le témoignage premier que nous le rendons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, et tout ce que nous avons dans nos cœurs, que toi seul tu connais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-la avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.